Les chefs, quand on pense à l'intelligence artificielle, on imagine qu'elle peut changer le monde. On imagine qu'elle peut révolutionner le secteur de la santé, faciliter la vie des travailleurs, donner des milliers de possibilités à des personnes de différents domaines de métier, des personnes de confiance, des personnes soi-disant de confiance, vous allez comprendre plus tard. Mais la réalité est tout autre. Ce que propose l'IA sur le papier n'est absolument pas ce qu'elle propose sur les réseaux sociaux. J'ai déjà abordé plusieurs fois en vidéo le sujet de l'IA, et plus particulièrement de l'IA générative. L'IA générative, à ses débuts, c'était des vidéos de Will Smith qui mangeait des spaghettis, des souvenirs qui font mal au crâne. Et de fil en aiguille, ça s'est amélioré, et on a eu une autre trend marquante, la trend des voyageurs temporels. Trend où on voyait plein de mèmes connus qui se faisaient détourner. C'était plutôt drôle, c'était plutôt bon enfant, on se moquait de l'IA, on se moquait de la faible qualité de ses créations, et en vrai, on n'était pas inquiet. En 2020, moins de 116 millions de personnes utilisaient l'IA quotidiennement, un chiffre qui a presque triplé pour atteindre les 314 millions l'année dernière. L'IA passera de 378 millions à 729 millions d'utilisateurs d'ici 2030. Ce qui démontre que l'humain, même s'il critique les nouvelles inventions, les nouvelles technologies, il finit par rentrer dedans. Internet, on a critiqué, les mails, on a critiqué, les robots, on a critiqué, les plateformes de streaming, on a critiqué. Au final, on consomme tout ça. À une époque, les professeurs d'école critiquaient tous Wikipédia. Pour eux, Wikipédia était la création du diable. Aujourd'hui, l'IA a pris le relais. Est-ce qu'il y a encore des étudiants, des lycéens ou des collégiens qui utilisent Wikipédia? Je pense qu'aujourd'hui, c'est une minorité. Petit à petit, l'IA commence à rentrer dans nos vies. On utilise l'IA sous toutes ses formes pour simplifier notre quotidien. Et on se fait de plus en plus couiller. À tel point qu'on n'arrive même plus à différencier les vraies photos des fausses, les vraies vidéos des fausses, les vraies infos de l'actualité des fausses. Des informations dont on peut franchement douter de la fiabilité. Et moi, j'ai trouvé une solution pour ça. Suivez-moi. Quoi? Plus de réseaux sociaux en France? Pardon? Regardez! X dit que la France va interdire les réseaux sociaux en 2026. Je vais prévenir ma mère. Elle qui scène Facebook, elle va être déçue. Waouh, ça paraît extrême. Taylor Swift qui se marie toutes les 2 heures, Nintendo qui invente des consoles holographiques. Pfff, où est-ce qu'on va? Laissez-moi vérifier sur Sift. Allô maman? Tu vas jamais me croire. Tu pourras plus aller sur Facebook. Si, je te jure. Ah bah ils ont interdit les réseaux là, c'est fini pour toi. Bonne nouvelle! C'est faux. Ils étudient juste une possible restriction pour les moins de 16 ans, pas une interdiction générale. Je me suis encore fait avoir par internet. Ah mais ça arrive tous les jours, hein. C'est bien pour ça que j'utilise Sift. Ça vérifie ce que disent les médias de différents pays. Allô maman? Ouais, fausse alerte. La France ne supprime pas Facebook finalement. Enfin, pas encore. Allez, je te rappelle. Donc Sift, ça marche vraiment ou ça hallucine comme mon téléphone à 3 h du matin? Par exemple, la rumeur de mariage de Taylor et Travis. C'était énorme aux États-Unis. Mais pendant ce temps, en Amérique du Sud, les gens pensaient que Travis Kelce allait déménager là-bas. Donc Sift montre ce que le monde entier raconte vraiment. Exactement, l'app récupère des infos partout, dans tous les pays, dans toutes les langues. 24 heures d'infos mondiales, condensées en quelques minutes, sans frontières, sans barrière de langue. Ouais, à partir de maintenant, je vérifierai sur Sift avant de dire à ma mère que les réseaux sont finito. Ok, franchement, ce Sift est dispo sur l'App Store et Google Play. Sift est déjà aussi numéro 1 dans plusieurs pays. Et non, Taylor et Travis sont pas mariés. Enfin, pas encore. Il y a encore 4 ans, je faisais le malin. Je me moquais des pauvres petits boomers qui se faisaient avoir sur Facebook par des photos de petits enfants qui construisaient des structures en fruits. Mais aujourd'hui, moi-même, je suis dépassé. Je vous en supplie, regardez-moi cette photo. On est d'accord, pour les personnes qui ne sont pas 14 heures par jour sur Facebook, on sait que c'est une photo générée par une IA. Ça se voit, on l'a vu 1000 fois, on le sait. Cette photo IA a été reprise d'une vraie photo afin de la copier. Et de toute manière, ça se voit. Eh bien non, je vous ai menti, la photo que je viens de vous montrer est une photo générée par IA aussi. La dernière fois, j'ai vu ça sur X, mais j'ai été choqué. Je n'ai pas vu de différence, même en zoomant, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que c'est de l'IA. Mon super pouvoir, mon super sens qui me permet de détecter les photos IA commence à se dégrader de jour en jour. Et certains comptes qui postent ce genre de photos nous partagent le prompt qu'ils ont utilisé pour générer ces images. Le prompt est long, regardez comment c'est long. Toutes ces photos et vidéos super réalistes que vous voyez sont créées par des modèles d'images et de vidéos d'IA. Les modèles dont on entend le plus parler sont Sora 2 et Banana Pro. Sora appartient à OpenAI, donc les créateurs de ChatGPT, et Sora c'est un modèle qui permet de générer des images à partir d'un prompt. À partir d'un prompt, vous pouvez générer une vidéo de plus ou moins 1 minute. Il y a seulement les partenaires d'OpenAI, des développeurs testeurs et des influenceurs qui ont été sélectionnés au préalable, qui peuvent tester le modèle. Donc des personnes de confiance quoi. Enfin, des personnes de confiance. C'est ces mêmes personnes qui ont généré des vidéos de malades sur TikTok et Instagram. Coucou toi. On est riche ou on est pauvre? Pauvre pourquoi? C'est mort. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il fait? Bordel, rattrapez-le! Des vidéos IA qui n'ont aucun sens, qui pullulent partout sur les réseaux. Des vidéos de Jack Paul qui se maquille, des vidéos de Michael Jackson qui se bat avec le H, Cristiano Ronaldo qui travaille dans un combini. Dernièrement, il y a ma mère sur WhatsApp qui m'envoie une vidéo de personnes qui fumaient des poubelles remplies de nourriture encore empaquetée. Regardez-moi ça, des barquettes d'œufs pleines, de la viande encore sous vide, incroyable ce qui balance.
Franchement, quelle honte. Il y a des gens qui ont faim. Et ici, ça finit à la poubelle. Je vais essayer de trouver le responsable. Regardez-moi ça. Tout ce fromage, encore bon, même pas ouvert, à la coupe, emballé, ça déborde. Leclerc fait de l'anti-gaspi qu'ils disent. Et là, ça finit à la poubelle. Partagez la vidéo, on les dénonce. Mais non, ils sont sérieux, regarde-moi ça. Plein de bouffe neuve, ça me dégoûte, je te jure. Et encore une fois, dans une vidéo précédente, j'avais parlé des vidéos IA sur Instagram. Dans ces vidéos IA, la plupart du temps, on n'entendait pas de gens parler, il n'y avait pas de phrases. Mais aujourd'hui, sur les vidéos IA qu'on voit, les phrases, elles sont vraiment incroyables. Les personnes dans ces vidéos parlent avec une élocution parfaite. Il y a même parfois un accent qui est très réaliste. Et je me dis, c'est super fort. On peut faire des trucs de fou avec. Moustache! Qu'est-ce que c'est? Des cartes? De la vodka? Une cigarette sur mon porche? Mais réponds pas! Tu te prends pour le grand chef maintenant? Allez plus maintenant à l'intérieur! Tu dis plus miaou miaou, d'accord? C'est fini, hein? Si tu recommences, je te fais encore rester comme ça. On est bien d'accord? Et comme autre modèle d'IA connu, on a Nano Banana. Nano Banana qui est le modèle d'image IA issu de Gemini de Google. Donc il permet aussi de générer ou éditer des images avec une qualité optimale. Et je sais, si vous n'êtes pas vraiment intéressé par les IA, vous pouvez vous sentir perdu. Entre Sora, Banana, Midjourney, VO3, il y en a tellement et à force, on sait même plus d'où proviennent les images initialement. Enfin bon, sur le sujet des vidéos IA qu'on voit sur les réseaux, il faut savoir qu'en termes d'images, il y a quelques règles strictes que le modèle doit respecter. Selon les règles de modération et de sécurité d'OpenAI, le contenu recréant la ressemblance d'une personne réelle sans consentement explicite est interdit. MDR, vous connaissez pas Internet vous. OpenAI, sur Sora, pour éviter que les personnes se fassent voler leurs images, leur visage, ils ont créé la fonction Cameo. La fonction Cameo qui permet de téléverser son visage, téléverser sa voix et autoriser l'IA à pouvoir nous insérer dans une vidéo. Et ce consentement clair, il est relié au compte créé sur Cameo. Donc si j'ai créé un compte Cameo et que j'ai autorisé ma voix et mon visage à être utilisés par tout le monde peut générer des vidéos avec ma tête. Et forcément, vous savez, sur Internet, il y a des trollers. Et les trollers, ils se sont dit, bon, on a un accès anticipé à Sora, qui est-ce qu'on va pouvoir bien troller ? Pourquoi pas troller le créateur de Sora, Sam Altman? C'est la première personne à qui on a pris sa tête pour faire des vidéos détournées, des vidéos totalement goofy, des vidéos qui n'ont pas de sens. Sam Altman, je sais que tu fais semblant de bien le prendre. Je sais qu'au fond de toi, tu as une haine profonde parce que tu ne maîtrises plus ton image. Donc si demain, quelqu'un veut générer une vidéo de Sam Altman en train de se taper les fesses devant la caméra, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas l'en empêcher, à moins qu'il refuse qu'on utilise son apparence sur Cameo. Mais bon, je pense qu'il ne le fera pas. En tout cas, s'il ose le faire, je pense que ce sera la fin pour lui. Et parmi toutes les vidéos IA générées par Sora qu'on peut voir sur le réseau, notamment sur X et TikTok, la tête de la personnalité publique que j'ai vue le plus de fois, c'est Charlie Kirk. C'est la personne qui a le plus de photomontage IA que toute autre personnalité dans le monde, surtout dans l'espace commentaire de TikTok. C'est même devenu un mème ancré dans la culture américaine. Dans n'importe quelle vidéo drôle, dans l'espace commentaire, vous allez voir la grosse tête de Charlie Kirk. À tel point que les Américains ont même inventé une expression, la Kirkification. On est dans une génération où on n'a plus le droit de mourir. Si les gens te détestent ou que tu fais une tête bizarre pendant que tu cannes, c'est fini pour toi, tu vas te faire kirkifier. C'est une folie parce que automatiquement quand je pense à Sora, je pense à Charlie Kirk. Tellement son visage a été utilisé des millions de fois. Côté français, nous on avait Thibaut Inchep qui avait accepté de rendre disponible son visage et sa voix sur Sora. Et encore une fois, quelle erreur de sa part. Qui vous a dit que les trollers étaient seulement aux États-Unis? Il y en a plein en France. Des situations absurdes, des références de mèmes qui datent de 2012 et d'autres vidéos avec des propos beaucoup plus graves, beaucoup plus insultants, racistes, misogynes. Mais je me dis quand même, imaginez quand tout le monde aura accès à Sora 2 dans quelques temps. Les petits racistes, les immatures, les trollers et les idiots vont produire des vidéos incroyablement mauvaises. Déjà aujourd'hui sur Instagram, on est submergé par des vidéos IA, sur TikTok pareil, mais j'imagine pas ce qui va arriver quand ce sera généralisé. Et moi, j'aimerais bien tester Sora 2. Malheureusement, je ne peux pas tester Sora 2, j'ai pas assez de buzz. Mais par contre, j'ai une version bridée de Sora 2 sur CapCut, et j'ai pas envie de brûler un arbre supplémentaire en faisant 30 générations de vidéos, donc j'en ferai qu'une seule, que ce soit réussi ou pas. On va prendre une photo de Sam Altman. Le personnage doit sauter. Tu peux faire ça quand même. Génération impossible. Donc si j'ai bien compris, sur ma version, je ne peux pas utiliser la tête de vraie personne. Sam Altman, t'as bien de la chance. Sinon, j'allais générer des vidéos de toi en train de te taper les fesses. On va essayer avec un kangourou pour voir si c'est possible. Qu'est-ce que c'est long? Ça fait déjà 3 minutes, il en est qu'à 40% là. Ah! La requête a été respectée. C'est bien loin de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Après, j'ai une version bridée sur CapCut. J'en demande trop, peut-être. Et en image, on a Seedream, Nano Banana Pro. On testerait pas Nano Banana Pro. Je vais taper un prompt simple. J'ai pas envie de me casser la tête et de faire quelque chose qui va demander trop d'énergie à l'IA. Voilà. C'est relativement simple. Je demande pas la lune. On va voir ce qu'il va me faire. On dirait un peu les photos libres de droit qu'on voit sur Google Images. Le seul défaut, c'est le téléphone, parce que du coup, elle tient à l'envers. Quoique non, on peut faire des selfies comme ça.
Oui, non, mais franchement, non, la photo, elle est très bien. On comprend qu'il y a un truc qui cloche, mais elle est très très bien. C'est une photo que vous pouvez envoyer aux darons sur WhatsApp et ils ne verront pas de problème. Pour le coup, avec le peu de tests que j'ai fait sur les versions bridées, Nano Banana Pro m'a fait une image de qualité, super propre. Sinon, Sora 2, pas très convaincu, et en plus, j'ai même pas pu troller Sam Altman, donc je suis un peu déçu. Et Sam Altman, je t'en supplie, débloque Sora 2 pour moi, pour que je puisse faire des vidéos Brainrot IA et me faire des millions d'euros sur YouTube. Le chiffre d'affaires total de l'IA grand public, donc des particuliers comme vous, s'élèvera à 129 milliards de dollars d'ici 2030. La part de marché grand public d'OpenAI passera de 71% cette année à 56% d'ici 2030. En même temps, c'est logique, avec tous les nouveaux concurrents qui pondent chaque année, tout le monde veut sa part du gâteau. Mais en plus des concurrents qui peuvent faire couler la boîte, il y a quelque chose d'étonnant qui se passe. Vous le savez peut-être pas, mais OpenAI n'a pas ses propres data centers. Vous connaissez ces immenses bâtiments avec des ordinateurs géants qui font tourner l'IA. Et OpenAI, contrairement à Google ou Meta, n'en possède quasiment pas. Elle loue des serveurs très puissants à Microsoft et Amazon. 250 milliards de dollars de puissance cloud louée chez Microsoft Azure et 38 milliards de dollars de puissance cloud louée chez Amazon AWS. Et si on additionne les deux, ça fait 288 milliards de dollars d'engagement pour le cloud. Donc si demain Microsoft et Amazon décident de ne plus vouloir louer leurs serveurs à OpenAI, c'est finito pour lui. Et les serveurs qu'OpenAI va utiliser chez Microsoft et Amazon vont consommer une quantité astronomique d'électricité. On parle de 4 gigawatts, soit 7 à 8% de la consommation française un soir d'hiver. Et pour faire tourner tous les modèles disponibles d'OpenAI, donc ChatGPT, ChatGPT 5, Sora, Sora 2, tout ce que vous voulez, il faut 36 gigawatts d'électricité en continu. OpenAI dépense énormément d'argent pour ces modèles, dépense énormément d'argent pour les améliorer, tout ça pour que des gens génèrent des photos d'animaux qui cassent des fenêtres pendant qu'un homme fait ses besoins. Et moi, en tant que grand curieux, en tant que personne soucieuse du portefeuille de Sam Altman, je me suis demandé, ça doit coûter combien à OpenAI lorsque des personnes génèrent des vidéos sur Sora? Vous savez bien, générer une vidéo consomme beaucoup plus d'énergie que de générer un texte ou une image. Et moi, j'ai demandé à ChatGPT, vu qu'il bosse pour eux, imaginons qu'un chômeur génère 100 vidéos par semaine sur Sora 2. Combien ça coûterait à l'entreprise? Entre 100 à 500 dollars, c'est de la folie. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne vérifierai pas parce que moi, je suis désolé, hein, je pose des questions à ChatGPT par rapport à OpenAI, je prendrai même pas la peine de vérifier, tu dois savoir. Pour l'instant, OpenAI ne se fait pas d'argent avec Sora parce qu'il n'y a pas encore d'abonnement disponible au grand public, mais si jamais demain le logiciel est payant, ça sera de l'ordre de 20 à 30 balles, un peu comme ChatGPT, comment ils seront rentables? Comment allez-vous être rentable quand des chômeurs vont générer 200 images par semaine alors qu'ils paieront un abonnement à 20-30 balles? Parmi ces chômeurs, il y en a déjà qui ont un business, créer des vidéos Brainrot IA, déjà qu'ils sont millionnaires, avec Sora 2, vous allez les rendre milliardaires. Comment est-ce que vous allez rembourser les 288 milliards? Je ne sais pas, et encore une fois, je pose les questions avec bienveillance, parce que je me soucie encore une fois du portefeuille de Sam Altman. Et je sais, il y en a qui vont me dire, gna Rocky, c'est pas un problème pour lui, Sam Altman, il a beaucoup d'argent, OpenAI, ils sont blindés. Oui, je sais, ils se font de l'argent avec ChatGPT, avec la version pro, les entreprises le payent, les particuliers aussi, etc. Je veux bien. Mais avec l'arrivée de Sora, s'ils continuent comme ça, ils vont couler, hein. Et pour éviter de couler, selon certaines sources, il est dit qu'OpenAI commence à réfléchir à une manière d'être rentable. Et prochainement, il est possible. Je dis bien il est possible parce que je sais qu'il y en a qui déforment tout dans les commentaires, dire des choses que je n'ai pas dit, donc maintenant je vais faire super attention à mes mots. Il est possible, il n'est pas avéré, il n'est possible qu'il y ait prochainement des publicités sur les modèles d'OpenAI. Et moi, lors de l'écriture de la vidéo, j'ai pensé à un truc. Imaginez demain, vous posez une question à ChatGPT, vous lui demandez une recette de pizza et il vous répond, je sais pas frérot, mais pas loin, il y a une pizzeria pas mal à 2 minutes de chez toi. Tu devrais goûter, en plus il y a une promo là-bas. J'ai pris un raccourci, mais si ça arrive, vous penserez à moi. Enfin bon, il est totalement normal pour l'entreprise d'être rentable, donc s'il y a des pubs, c'est pas quelque chose qui me choque finalement moi. Tant qu'ils ne proposent pas de publicité à chaque requête. Mais en ce qui concerne le chiffre d'affaires d'OpenAI, 2030 arrive bientôt, Sam Altman. Attention! En 2030, on sera tous là, tous témoins, et on verra qui aura gagné le fameux concours de PAF entre Mark Zuckerberg et Sam Altman. Quand je vous dis que je n'arrive plus trop à décerner les vidéos IA des vidéos réelles, je ne rigole vraiment pas. Si je vous dis qu'il y a quelques personnes sur internet qui se font volontairement remplacer par l'IA, je ne sais absolument pas si je vais retrouver la vidéo, mais la semaine dernière, j'ai vu une vidéo d'un mec qui parlait d'un sujet, je ne sais plus du tout lequel. Je le regardais et je l'écoutais parler. Et moi, la vidéo, il n'y avait rien qui m'avait étonné. Mais absolument rien. C'est vraiment lorsque j'ai voulu regarder les commentaires par rapport au sujet qu'il racontait, j'ai vu un commentaire négatif sur le fait qu'il utilisait l'IA pour s'exprimer. Et j'ai été super étonné, je suis retourné sur la vidéo, j'ai regardé. La personne, c'était son visage,
C'était son profil, son nez, sa bouche qui bougeait, etc. Mais ce n'était pas lui. L'IA qui connaissait son visage, ses mimiques, sa voix, son intonation, etc. a tout simplement généré une vidéo de lui réaliste qui parle d'un sujet. C'est une folie, mais c'est un gain de temps aussi, on est d'accord. Beaucoup de gens affirment que l'IA n'est pas un problème si on l'utilise en tant qu'assistant, en tant qu'outil. Tant que l'IA aide la personne dans son travail, alors c'est bénéfique. Et là, dans ce cas de l'influenceur qui utilisait l'IA pour s'exprimer sur les réseaux, est-ce que ça rentre aussi en compte? Il n'a plus à se filmer, il écrit sur l'ordi simplement le message qu'il veut envoyer, et ensuite l'IA va générer une vidéo toute faite avec sa voix. La seule chose qu'on peut critiquer, c'est l'authenticité et le travail derrière. Personnellement, moi, c'est une pratique que je ne pourrais pas faire. Déjà parce que de 1, j'aime faire des vidéos, mais peut-être qu'à l'avenir, je me ferai remplacer par une IA, je ne sais pas. Ou alors, je suis une IA depuis 3 vidéos et vous n'avez même pas remarqué. J'ai vu que même dans le cinéma, on pourrait avoir des acteurs IA. J'ai vu le cas de Tilly Norwood, qui est une actrice IA. Une actrice qui a été dévoilée au grand public à l'occasion d'un festival de cinéma. Et c'est une actrice qui apparaît dans une vidéo intitulée AI Commissioner. Donc c'est une vidéo sketch humoristique que j'ai regardée et que je regarde encore là devant vous. Et ce n'est absolument pas drôle. Je sais pas, je capte pas encore l'humour robotique. Peut-être que ça va arriver dans le futur. Mais le problème, c'est que cette actrice a fait polémique, car certains estiment que faire rentrer une actrice IA dans un festival de cinéma, à la place d'acteurs réels qui, eux, mériteraient plus leur place, banalise et affaiblit le travail d'acteur. Un métier humain qui repose sur l'émotion, l'interprétation et l'expérience. Des qualités qui ne peuvent pas être remplacées par des lignes de code. Je pense que d'ici 2030, on aura des films générés totalement par IA. Ça commence petit à petit avec des petits sketchs, des petits courts-métrages, des petits passages dans les animés. Mais attendez, au fur et à mesure des mois et des années, vous allez en voir de plus en plus. Est-ce que c'est mal, encore une fois? Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Mais en tout cas, moi, je vais vous donner mon avis sincère là-dessus. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle générative est débile. Avec ChatGPT que je paye 20 balles par mois, quand je génère des images pour mes sketchs sur Instagram, parce que oui, je fais aussi des sketchs pour ceux qui ne savent pas, donc allez vous abonner là-bas. Bref, quand j'essaie de générer des images, je dois recommencer au moins 10 fois, parce que cet idiot de ChatGPT ne comprend pas mes requêtes. Je veux une vidéo de ce miroir de face, et cet idiot, il va me le mettre de profil. Je n'ai pas encore testé le modèle Sora 2, mais je pense que pour créer des vidéos de bonne qualité, avec une compréhension claire de l'IA, si on tape des prompts courts ou des prompts pas très clairs, c'est possible que Sora génère des vidéos ratées. Et là, je sais, il y en a qui vont me dire, Rocky, j'utilise l'IA pour générer des images, t'as pas honte. Arrêtez de me couper la parole, je n'ai pas fini mon explication. Je vous avais dit que je faisais des sketchs sur Instagram, des sketchs sur fond vert. Donc des sketchs qui comprennent un scénario, des blagues, des vannes, et surtout le plus important, des arrière-plans. Et je sais à quel point c'est dur de trouver sur internet, sur Google Images, trouver des images avec l'angle que je veux et la qualité optimale. C'est super compliqué et ça demande énormément de temps. Mais avec l'IA générative, comme ChatGPT, je peux transformer une image de basse qualité en image 4K. Et je peux même lui demander un autre angle de l'image de base. Et ça, c'est un gain de temps énorme pour moi. Et dans ce cas précis, l'IA ne nuit pas à ma créativité. Au contraire, elle est une aide supplémentaire à ma création. Et c'est pareil pour les images que je veux rendre réalistes et plus immersives pour le spectateur. Par exemple, cette image fixe d'un public dans la rue, pour rendre la vidéo beaucoup plus dynamique, j'aimerais que les gens sur la vidéo bougent. Alors je vais tout simplement transformer l'image en vidéo. C'est fait par IA, c'est super simple à faire, mais si je le fais, c'est pour la qualité. Pour que le spectateur, lorsqu'il voit ma vidéo, passe un bon moment. Et je me demande comment je faisais à l'époque, en 2022, quand je commençais les réseaux sociaux, comment je faisais pour trouver des images sur Google. Je me souviens que c'était tellement dur, fallait se casser la tête, fallait aller dans des sites bizarres. Des fois, je prenais vraiment 2 heures pour trouver 2 images que je voulais. Super compliqué. Quand je fais des recherches pour mes vidéos YouTube, je privilégie toujours Internet. Je lis des articles, je lis des reviews, je passe mon temps dans des blogs. Et les informations que je trouve et que je vous partage en vidéo, je les mets toujours en description de mes vidéos YouTube. Et si sur Internet, je trouve qu'il manque d'informations ou que je tombe sur des questions sans réponse, là, je passe à ChatGPT. Et à partir de ce que me dit ChatGPT, je retourne sur Internet pour voir si c'est vrai. Parce que ce fumier, moi, je ne le fais pas confiance. Je me souviens que quand j'étais en master, cet idiot de ChatGPT m'a fait une phase de malade. J'utilisais ChatGPT pour chercher des articles scientifiques pour rédiger mon mémoire, et ce fumier, il m'inventait des articles scientifiques. Il m'inventait des citations d'auteurs qui n'ont jamais existé, je ne sais même pas pourquoi. Si je n'avais pas eu l'intelligence de vérifier les citations qu'il me donnait, j'aurais pu redoubler 100 fois. Et depuis ce jour, je me suis dit que c'est la dernière fois que je fais confiance à 100% à une IA. Et c'est la mentalité que vous devez avoir. D'ailleurs, ChatGPT, je commence petit à petit à le dresser parce que je vois que depuis quelques temps, il prend la confiance. Quand il me parle, il me fait des phrases théâtrales, il m'appelle frérot. En fait, j'ai tellement été gentil avec lui qu'il pense que je suis son pote. Moi, je ne suis pas contre l'IA. Moi, je suis pour l'utilisation de l'IA, mais à bon escient. Il faut l'utiliser de manière réfléchie. Ce n'est pas votre cerveau.
C'est un outil, un assistant, un copilote. Enfin voilà, et même au niveau de la création de contenu, il y a des créateurs vraiment qui utilisent que l'IA pour faire des vidéos, que ce soit sur TikTok ou YouTube, ça se voit. Ou dans tous les cas, sur TikTok ou quoi que ce soit, les vidéos full IA, je ne les regarde même pas. Quand les gens voient ces vidéos IA sur les réseaux, ils rigolent rapidement et ensuite ils swipent. Il n'y a rien de méchant tant qu'on le prend avec humour. Mais le plus dangereux, ce serait que ces vidéos soient utilisées à des fins insultantes ou blessantes. Ou encore pire, pour générer des vidéos afin de scammer d'autres personnes. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, c'était un gros sujet sur l'IA. Vous l'avez bien compris, le sujet principal c'était Sora, donc j'ai beaucoup plus parlé de Sora que de Nano Banana Pro. J'aurais pu vous parler dans cette vidéo ce que l'IA peut engendrer de négatif pour notre futur, mais étant donné que j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, j'ai pas envie que ce soit redondant. Donc si vous êtes intéressé par d'autres conclusions, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos en description. La question que j'aimerais vous poser est, est-ce que la généralisation de Sora aux particuliers au grand public est un danger potentiel? Dites-moi tout, je veux tout savoir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo parce que moi, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. Et n'oubliez jamais, la réalité est un montage.